voit bien la différence. On pousse, ça sort. On clipse. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Me voici de nouveau dans une voiture. Ça faisait longtemps. Cette fois-ci, je suis dans une Laguna et je vais changer tout l'éclairage intérieur par des LED. À quoi ça sert, me direz-vous? Je sais pas trop. On va voir le résultat. Je vous dirai ça à la fin. Voici le pack que j'ai acheté. Ils vendent des packs de ce type pour tous les véhicules. Et on va voir ensemble le montage. Mais avant ça, mets un like, car ça aide à faire connaître cette vidéo. Merci. Donc voilà ce qu'il y a à l'intérieur. Plein de LED et un outil pour déclipser 11 ampoules qui sont pareilles à LED et une différente pour la boîte à gants. Il n'y a pas de notice pour comment on démonte ce truc là par exemple. En fait c'est simple, avec l'outil genre pied de biche là, vous le mettez là comme ça et vous déclipsez en le prenant comme ça et il doit venir normalement. Voilà. Voilà. Trois ampoules. On va tester de changer une première ampoule. Ouais, il suffit juste de la tirer. Alors, ils disent que certaines LED ont une polarité. On va tester pour voir s'il y a une polarité sur ces LED. Et on teste. C'est là que ma voiture démarre plus. Vas-y. Oh, nickel. Ah bah effectivement, ça flash bien. C'est du bien blanc. On voit bien la différence, effectivement. Même en plein jour. Pareil pour les deux autres. Pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'il y ait de polarité. On va voir avec les deux. Parfait. Bah après, il n'y a plus qu'à reclipser le mettre à droite et puis là à gauche. Voilà. Le plafonnier arrière, pareil, on met l'outil comme ça et on fait levier. Et il y a 3 lampes dedans. Vu l'inventaire de mes LED et de mon kit, il va me manquer des LED. Test. Oh, nickel. Il n'y a pas l'air d'avoir de sens de polarité. Les ampoules, vous pouvez les mettre dans n'importe quel sens. Et gardez bien également les anciennes ampoules, ça peut toujours servir. Pour le pare-soleil miroir de courtoisie, vous avez également 2 lampes à changer. Pareil, ça se déclipse. Alors, côté conducteur, c'est de ce côté-là. Voilà. Et vous allez voir, il y a une petite particularité, il y a un fil, donc vous enlevez comme ça. Et la lampe, elle est ici. Donc il suffit juste de l'enlever, de la retirer et de mettre la lampe, enfin, la fausse lampe à LED. Et après, vous remettez comme ça et vous reclipsez. Voilà. Il y a exactement la même côté passager. Donc voilà, 2 ici que je ne change pas parce que j'ai pas assez de LED. Les éclaireurs de sol avant côté conducteur sont très simples. Les lampes sont là, vous allez les voir. Surtout faites attention parce que les lampes sont très chaudes. Évitez de l'enlever quand elle est allumée. Il suffit juste de tirer dessus. Vous avez un trou là ici. Vous pouvez le sentir. Donc le sens il est comme ça. Ça s'en fiche. Nickel. Ça marche bien.
Maintenant on va faire côté passager, c'est exactement la même chose. Côté passager, on voit carrément la lampe. On enlève. Pareil, le téléphone aide dans ce cas. On pousse. Nickel. Autour des éclaireurs de porte. Donc avec l'outil, vous déclipsez. C'est pas le plus facile à déclipser. Vous voyez, il y a une sorte de petit truc sur le côté là. Il y a un boîtier en fait à déclipser. Et faut pareil hein, avec le levier là. Ça sort. Mais c'est pas le plus facile. Faut pas hésiter à aller un petit peu plus fort. Voilà comment il est. Clairement, ça va peut-être pas être très pratique, mais je préfère le changer quand il est éteint. Il faut tourner vers la gauche et vous enlevez. Et c'est vissé. Vous enlevez la lampe, ça c'est le culot de la lampe, du boîtier. Vous défichez. Voilà, juste en tirant dessus, toujours pareil. C'est enficher, déficher. Et on met la LED. Le tout à une main, ce qui est pas facile. J'enfiche et j'enfonce. J'ai remis le culot dans le boîtier. J'ai vissé le culot dans le boîtier vers la droite. Le rouge en haut et le transparent en bas. Et on reclipse. Oh, ça en jette. Hein. Avec la LED. Sans la LED. Là, il y a vraiment une couleur orange. Et là, il y a une couleur blanche. Plus qu'à faire la porte gauche. Pour l'éclaireur de coffre, avec un petit tournevis, il y a une petite fente là. Vous mettez dedans et vous appuyez vers la gauche. Ça permet d'enlever le boîtier. Il faut l'ouvrir pour pouvoir accéder à la lampe. Je viens de m'apercevoir qu'il y en a une deuxième sur le haillon. Il va me manquer une LED de plus. Il y en a deux là. Donc, du coup, je suis déjà à 3 LED manquantes dans le kit. Et ce modèle-ci est exactement le même. Pour l'ouvrir, c'est la même chose. Du coup, je ne vais pas pouvoir le faire, mais c'est le même modèle de boîtier avec un petit tournevis, tac, et vous appuyez vers l'intérieur pour le sortir. Donc, ce que je fais pour pas me brûler les doigts, j'enlève juste le petit connecteur électrique. Toujours pareil avec le tournevis. Vous appuyez ici et vous déclipsez. Et je sors le connecteur, voilà, comme ça. Voilà, comme ça je me brûle pas les doigts. Ça chauffe, hein. C'est très chaud. Vous appuyez sur la tige là, déclipsez et voilà, voici la lampe à incandescence. Elle est encore chaude. Pareil, vous défichez, vous enlevez. C'est juste enficher. Vous défichez et vous remplacez par la lampe à LED, l'ampoule à LED que vous enfichez. On remonte tout dans l'autre sens, très simplement. On reclipse le connecteur électrique et voilà, et on reclipse le boîtier en commençant par le côté où on n'insère pas le tournevis. Vous mettez bien en premier et voilà, en deuxième. Parfait. Et un de plus. Voilà la différence entre l'incandescence et la LED. La LED, vous allez mieux voir dans votre coffre. Alors voilà le dernier, et pas le plus simple.
c'est la lampe de la boîte à gants. C'est un peu sur le même modèle que l'éclairage du coffre. La lampe est complètement différente, on dirait un fusible. Et moi je vais m'abstenir de le changer car ça me demanderait beaucoup trop de temps et d'efforts pour pouvoir accéder à cette lampe. Quand j'appuie, on voit bien que ça rentre et ça sort, il y a une sorte d'interrupteur. C'est ça qui éteint. Donc là, quand c'est appuyé, c'est éteint, et quand ça sort, ça allume la lampe. C'est le fameux bitonio c'est la petite sorte de, vous voyez, d'interrupteur qui est là. Et en fait, ça, c'est pareil, ça gêne pour pouvoir enlever. Et ce qui rentre à l'intérieur. Et en tirant dessus, vous pouvez pas l'enlever du boîtier. Donc le seul moyen pour moi d'enlever, de changer cette lampe, c'est tout enlever, tout dévisser, la garniture, pour pouvoir accéder, pour ensuite pouvoir sortir ce petit bitonio. C'est d'une complexité. Là, on peut pas le descendre. On peut pas. Voilà, donc si tu sais comment faire, bah dis-le moi dans les commentaires. Comme ça, je pourrai changer ma dernière lampe incandescente et la remplacer par une LED dans ma boîte à gants. Merci. Bon, voilà. Ça pète. Par contre, je viens de me rendre compte d'une chose, c'est que sous les sièges, ici, il y a encore une lampe. Ici, et de l'autre côté, il qu'il me manque encore de lampes. Et là, on voit bien la différence entre... Là, c'est bien blanc. Là, c'est jaune sous les sièges. Au bilan, est-ce que je suis content? Oui, ça, les lampes se changent très facilement. Bon, par contre, il m'en manque quand même 2 au miroir de courtoisie, une au niveau du haillon et 2 sous les sièges avant, passager et conducteur. En fait, il me manque quand même 5 ampoules à LED. Et également l'ampoule de la boîte à gants, qui pour moi est beaucoup trop compliqué à enlever, car il faut enlever toute la garniture. Ça me demanderait beaucoup trop de temps vis-à-vis de l'utilité. Là, franchement, ça flash. Ça flash, ça flash, ça flash. Ça rend bien. Voilà. C'est moderne. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonne-toi et like!